À la fin du Moyen Âge, la côte occidentale d'Afrique demeure inexplorée. Attirés par les richesses de l'Orient, les Européens cherchent une voie maritime pour rejoindre les Indes en longeant cette côte. Les premières tentatives se soldent par des échecs. Au début du XVe siècle, le prince portugais Henri le Navigateur crée à Sagres, situé à la pointe sud du Portugal, un arsenal et une école de navigation réunissant géographes, astronomes et cartographes qui forment des pilotes, dressent de nouvelles cartes, perfectionnent la navigation astronomique. Le prince arme ensuite des navires pour doubler le cap Bojador, qui représente à l'époque la limite méridionale du monde connu, mais aucun n'y parvient. En 1433, il donne mission à un de ses écuyers, un navigateur et explorateur portugais nommé Gilles Eanes, de tenter de doubler le cap mythique et redouté. Parti de Lagos, Eanes navigue à bord d'une barca et n'atteint alors que les Canaries. L'année suivante, le prince le convainc de retenter l'aventure. Eanes embarque avec seulement 15 hommes sur un bateau disposant d'un seul mât, d'une voile ronde unique et pouvant être mue à la rame. Approchant du cap, il décide de manœuvrer vers l'ouest pour s'éloigner de la côte africaine. Après une journée entière de navigation loin des côtes, il découvre une baie protégée des vents. Virant sud-est, il comprend que le cap tant redouté est derrière lui. Il est le premier Européen à découvrir et franchir le cap Bojador, aujourd'hui appelé cap Bouche d'Or, au Sahara occidental. Ce voyage décisif ouvre la voie à des navigations plus australes. Eanes a fait preuve de courage en bravant les peurs et les légendes qui entourent ce cap au-delà duquel on pensait qu'il n'y avait ni hommes, ni lieu habité, seulement peuplé par des monstres marins, que les courants y étaient si forts que tout navire qui le franchirait ne pourrait en revenir. Au retour de son voyage, Eanes rapporte que ces légendes sont fausses. La découverte d'une possible route maritime au-delà du cap Bojador marque le début des explorations portugaises de l'Afrique. Gilles Eanes accomplit l'exploit du franchissement de cette frontière invisible. Il ouvre la voie à la découverte de nouvelles terres et permet la naissance de l'âge d'or de l'exploration portugaise. Mais il a également une part de responsabilité dans ce qui va devenir le commerce triangulaire des esclaves dans les siècles à venir.